Alors comment nous permet ni on m'a nous permet de quand vi a sentir dans beaucoup son kuna ruminu azomato ya nous midi alors charo aliande ulo. À Savalo, au cœur du Bénin, une nouvelle page du certificat de qualification au métier de CQM s'écrit avec courage et détermination. Dans la branche agroalimentaire, précisément dans la transformation des tubercules et produits amylacés, 3 femmes se sont portées volontaires pour représenter leur commune à ces examens professionnels. Elles ne sont ni étudiantes, ni apprenties récentes, mais de véritables artisanes expérimentées, habituées au feu, à la râpe et à la vapeur du manioc. Aujourd'hui, elles mettent leur savoir-faire à l'épreuve pour décrocher une reconnaissance officielle de leur métier. Dès les premières heures, l'ambiance est à la concentration. Autour des bassines de manioc, les 3 candidates s'activent. Le râpage, la fermentation, le tamissage et la cuisson du gari. Chaque geste compte. Chaque étape est observée par le jury. Sous le regard attentif des évaluateurs, ces femmes démontrent toute leur maîtrise et leur rigueur. Le manioc devient farine. La farine devient gari, symbole du travail bien fait et du savoir-faire local. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Il a dit que désormais, toute transformatrice agroalimentaire est considérée comme des artisans. Toute transformatrice qui manipule déjà sa main et qui transforme, que ce soit les grains, les tubercules, nous sommes des artisans. Et d'ailleurs, c'est les raisons qu'aujourd'hui, nous, les transformatrices agroalimentaires, nous sommes en train, surtout en matière de production, en matière de transformation de manioc en gari. C'est pour la première fois, et c'est Savalo qui abrite la première édition, Savalo qui accueille les premières candidates en matière de transformation de manioc en gari, dont je suis candidate. Ce qui a motivé Savalo, premièrement, d'abord quand on dit gari Sokwi, c'est Savalo. Tout le monde ne voit que Savalo. Aujourd'hui, Savalo a eu une indication géographique. Donc, Savalo a déjà son certification pour son gari. Tout le monde sait que c'est Savalo qui produit le gari. Donc, on ne peut pas parler du gari et laisser Savalo. C'est ça qui a motivé d'ailleurs le choix des premières candidates dans Savalo. L'épreuve qui nous est présentée, il est dit dans l'épreuve que notre papa recommande de lui faire une bassine de manioc. Je vais éplucher. D'abord, je vais faire la recherche du manioc. Je vais éplucher le manioc, laver le manioc, râper le manioc et presser le manioc à l'étape parce que lui, il veut faire du gari. Donc, mon père veut que je l'aide jusqu'à l'étape pressage. C'est vraiment une bonne chose d'avoir son CQM. Aujourd'hui, surtout avec la certification du gari Sokwi et avec ce diplôme que si on sort les résultats et je suis admise, ce certificat que je vais recevoir, je pense que ça peut me permettre de me vanter ailleurs. Pourquoi pas dans le monde entier avec mon diplôme. Je peux chercher emploi avec ce diplôme. Je dis un grand merci à la présidente nationale des transformatrices de prendre son bâton de pèlerin et continuer à sensibiliser les femmes pour que les femmes aient la connaissance sur ce qui est CQM. Parce que vous savez, les transformatrices ne sont pas des femmes lettrées, c'est des femmes illettrées. Donc il faut d'abord inculquer dans leur tête que ce diplôme, ça a de valeur. Donc, nous allons sensibiliser les femmes qui sont encore à l'étape non à avoir le courage de participer prochainement. Désormais, ce ne serait plus 3 candidats. Je crois que ce seraient toutes les transformatrices de ça. Pour ces 3 femmes,
L'enjeu dépasse la simple obtention d'un certificat. Leurs voix traduisent la passion, la patience et la dignité du travail artisanal au féminin. Présent pour soutenir les candidates, le président des artisans de Savalou exprime sa fierté. Son message encourage la professionnalisation et la formation continue des acteurs du secteur agroalimentaire. La fabrication de gari, c'est un métier spécialement et les gens, les concernés ne savent même pas s'il y a un diplôme comme ça. Je profite de votre micro pour dire qu'il y a plein de métiers que nous négligeons ici, comme les fabrications de sodabi, de notre boisson locale sodabi. Tous ces gens-là sont concernés. Il y a plusieurs métiers qui sont concernés que nous ne savons pas que ces choses-là sont utiles pour l'examen du certificat de qualification au métier. Franchement, je tiens à dire un grand merci à l'équipe qui vont fabriquer des garis. Après plusieurs heures d'efforts et de concentration, les épreuves prennent fin. La chaleur de feu laisse place à la joie et à la fierté. Les 3 femmes ont tenu bon, prouvant que l'expérience, la passion et la détermination sont les clés de la réussite. À travers elles, Savalou démontre une fois encore la richesse de son artisanat et la place essentielle des femmes dans la transformation locale. Je vois que cet examen est très pertinent pour une dame qui n'a pas de métier, qui fait ce métier de transformation, qui a un diplôme, peut déposer son diplôme quelque part et avoir de job pour sa vie, pour nourrir sa famille, ses enfants et le monde entier même. C'est pour la première édition et moi j'avais suivi avec attention cet examen qui m'a fait beaucoup de plaisir et je crois que nous allons continuer ainsi. Cette première participation des fabricantes de gari et de tapioca au CQM marque un tournant vers l'artisanat féminin à Savalou. 3 femmes, 3 parcours, un même rêve, voient leur métier reconnu, respecté et transmis. Par leur courage, elles viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire du CQM à Savalou. Une page de sueur, de savoir-faire et d'espoir. Oyin kọtàn ọmọ wa.